Bonjour, je vais passer maintenant à étudier les relations de Laplace. C'est quoi ces relations? En fait, ce sont des relations vérifiées par un gaz parfait quand la transformation subite par ce gaz est adiabatique réversible. Pour déterminer déjà les paramètres d'état d'un gaz, soit qu'on applique l'équation d'état PV égale à mRT, par exemple si j'ai la pression et le volume, je peux déterminer la température du gaz. Ça c'était dans le cas général. Mais dans le cas particulier d'une transformation adiabatique réversible, il va vérifier ces relations qui sont les suivantes. Si P est la pression et V son volume à l'état d'équilibre intermédiaire, alors on aura la pression fois le volume à la puissance gamma est égal à une constante. Avec gamma, c'était le coefficient de Laplace. La deuxième relation de Laplace, c'est TV gamma moins 1 égale une constante. T fois V à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Et la dernière relation, c'est la relation entre le couple température-pression, c'est T à la puissance gamma fois la pression à la puissance 1 moins gamma égale une constante. Il faut savoir que ces trois relations sont à retenir. Il faut savoir aussi qu'elles sont applicables que pour un gaz parfait et quand il va subir une transformation adiabatique réversible. J'ai dit qu'il faut retenir ces expressions. De plus, il faut savoir les démonstrations. Je vais faire ici une preuve de la première relation, PV à la puissance gamma est égal à une constante. D'où vient cette relation? En fait, par l'application du premier principe, dU est égal au travail d'effort de pression, c'est égal à mon PdV, puisque delta Q est égal à 0, la transformation elle est adiabatique réversible. Et comme d'après la première loi de Joule, dU est égal à CdV, on a alors une relation entre le volume, la température et la pression, c'est cette équation. Avec CV, c'était donc la capacité thermique à volume constant qui est égale à NR sur gamma moins 1 fois dt. C'est égal à combien? Donc juste, on sait bien que la température elle vérifie dans l'équation d'état nRT est égal à PV. Donc NR fois dt, c'était la différentielle de PV. La différentielle de PV, c'est ne être que VdP plus PdV. Alors, on a la relation suivante, moins PdV est égal à VdP plus PdV sur gamma moins 1. Si je vais multiplier par gamma moins 1, je trouve alors que gamma moins 1 fois PdV c'est égal à 1 moins gamma fois PdV est égal à VdP plus PdV. Et donc, si je vais apporter ce terme-là ici, je trouve que VdP plus gamma fois PdV est égal à 0. Et ça, donc, si je vais le multiplier par V à la puissance gamma moins 1, si je vais le multiplier par V à la puissance gamma moins 1, je trouve que V puissance gamma fois dP plus gamma fois P fois V puissance gamma moins 1 dV égale à 0. Ce terme-là n'est autre que la différentielle de P fois V à la puissance gamma. F fois G le prix, F plus G plus J plus N. Donc je trouve que la différentielle de P fois V puissance gamma est égale à 0. Donc P fois V puissance gamma est égal à une constante tout au long de cette transformation. On peut aussi donc trouver ou prouver cette relation par application du même principe. Le premier principe applicable ici, delta Q égale à 0, à partir des relations, moins PdV est égal à NR sur gamma moins 1 dt, juste je remplace P, c'est égal à NRT sur V. Et je trouve alors une relation entre T et V, une relation différentielle. Et de la même façon, j'essaie à prouver que la différentielle de T fois V puissance gamma moins 1 est égale à 0. Pardon. On peut, à partir de ce résultat, par exemple, si j'arrive à oublier donc la deuxième relation entre la température et le volume, PV gamma moins 1 égale à 60, à partir de celle-ci, donc on peut la trouver. Parce que si je remplace P
ici, P c'est égal à nRT sur V. nRT sur V fois V puissance gamma, il y a une constante. nR c'est une constante. Donc je trouve que T fois V gamma moins 1 égale une constante. De la même façon, si je veux trouver une relation, la troisième relation, à partir de la première, c'est juste, je remplace le volume V, on sait que V c'est égal à nRT sur P. Je le remplace ici, je trouve ce résultat-là. Donc il suffit d'apprendre une, donc je peux trouver les autres. Une des applications, donc je vais vous montrer une application, comment on applique ces relations. Par exemple, si j'ai, lors d'une transformation adiabatique réversible, j'ai la pression initiale, le volume initial et j'ai le volume final. Et je veux savoir la valeur de la pression finale. Donc j'applique la relation P1 ou PI fois VI à la puissance gamma, c'est égal à PF fois VF à la puissance gamma. Et donc, PF, c'est égal à PI fois VI sur VF à la puissance gamma. Je pense que c'est clair. Donc, voici une application. On va comprimer de l'air, considéré comme gaz parfait diatomique. Donc, le coefficient de Laplace, il vaut 1,4. De manière adiabatique réversible. On va comprimer l'air de manière adiabatique réversible. D'un volume V1, un volume est égal à V1 sur 10. Sachant que la température initiale est égale à 20 degrés Celsius, on va essayer de chercher la température finale. Il faut faire attention quand on applique les relations de Laplace, il faut toujours exprimer des grandeurs dans le système international. C'est-à-dire que la température, c'est faux d'exprimer ou d'appliquer les résultats qu'on va les trouver avec en degrés Celsius, par exemple, pour la température, ou le volume en litres, ou la pression en bar. Il faut les trouver tout d'abord les valeurs numériques dans le système international et par la suite vous pouvez faire la conversion. Donc, maintenant, dans ce cas-là, la transformation subite par l'air est adiabatique réversible. J'ai la température initiale, le volume initial, j'ai le volume final. Donc il demande de chercher la température finale. En appliquant la deuxième relation de Laplace, qui est TV gamma moins 1 est égal à une constante, donc on a T1 fois V1 à la puissance gamma moins 1, c'est égal à T2 fois V2 à la puissance gamma moins 1. Donc on trouve que T2 c'est égal à T1 fois V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. En faisant l'application numérique, en remplaçant la température en Kelvin, le volume V1 sur V2 c'est égal à 10, et en remplaçant gamma qui est égal à 1,4 car le gaz est diatomique, on va trouver que la température T2 c'est égal à 736 Kelvin. Et ensuite vous pouvez faire vous pouvez trouver la valeur en degrés Celsius. Bon. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo.